Tournoi de foot en salle à Gundershofen. Sur 2 jours, 36 équipes se sont rencontrées dans la salle polyvalente communale. Ce sport permet une approche différente du jeu. L'occasion pour les futurs Zizous de tester rapidité et habileté. Des qualités mises à large contribution du fait de la surface réduite du terrain. Un bon exercice donc pour les joueurs en attendant le retour de la saison chaude et la reprise des entraînements en plein air. Aperçu des châteaux des Vosges du Nord à l'Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains. Préparée en collaboration avec la Maison de l'Archéologie, l'exposition nous présente 3 aspects de la vie moyenâgeuse. Habitat, chauffage et table sont déclinés au fil de la visite. La curiosité de chacun est satisfaite à travers les pièces authentiques, reconstitutions, maquettes et autres plans ou photos. 4 châteaux sont ainsi étudiés. Un bon moyen d'intéresser les visiteurs locaux ou touristes à découvrir le musée de l'archéologie et notre patrimoine historique vosgien. Le lycée de Dietrich est l'héritier d'une longue tradition d'école d'entreprise, une école créée au début du siècle dernier sur un site de production pour répondre à son besoin de main-d'œuvre qualifiée, à l'instar d'autres groupes industriels prestigieux comme Citroën, Michelin ou Schlumberger plus près de chez nous. Aujourd'hui, donc, on forme à 2 spécialités différentes. Brevet d'études professionnelles, aussi bien en réalisation d'ouvrages chaudronnés et structures métalliques que BEP productique mécanique. C'est une formation sur 2 ans. Les élèves ont 37 heures de cours par semaine, dont un tiers est consacré à l'enseignement général, donc les matières traditionnelles, français, mathématiques, sciences physiques, histoire, géographie, langue, etc. Et 2 tiers sont consacrés à l'enseignement technologique et professionnel. La situation géographique de l'établissement au sein d'un complexe industriel est ainsi un facteur tout à fait positif et permet une approche beaucoup plus concrète des réalités du terrain, tout en favorisant naturellement des échanges réguliers avec les milieux opérationnels. Ils travaillent sur des plans réels, des plans industriels, donc ce qui contribue à leur développement intellectuel et pratique. On est sous contrat d'association avec l'État, ce qui nous oblige à former les élèves à partir des référentiels de l'éducation nationale. On dispose d'un parc machine assez conséquent, dont plusieurs équipements à commande numérique, donc à la pointe de la technologie. Entre autres, il y a aussi des équipements informatiques qui permettent l'enseignement du dessin technique et du traçage assisté par ordinateur. En totalité, on a 60 élèves à ce jour, dont on recrute annuellement 30 élèves. On procède à une petite sélection aux environs du mois de mars. Disons, les métiers préparés nécessitent de solides formations générales, quand même, de bonnes compétences en mathématiques, en français. Malgré que ce soit des formations professionnelles, un chaudronnier ou un mécanicien, un opérateur sur machine à commande numérique se doit d'avoir de bonnes connaissances dans ces domaines-là. Les élèves ont la possibilité aussi de préparer une mention régionale connaissance de l'allemand en formation professionnelle, en plus de l'enseignement traditionnel des langues vivantes, donc ce qui constitue un atout supplémentaire. Et par ailleurs, les élèves sont encouragés par leurs professeurs à toute forme d'expression culturelle, artistique, technique. Récemment encore, nous avons été primés lors d'une exposition qui s'est déroulée dans le cadre des manifestations qui entouraient le concours des meilleurs ouvriers de France à Strasbourg. Nous avons été récompensés par le ministre en personne, M. Jack Lang, qui a remis un prix aux élèves, récompensant ainsi leur savoir-faire et leur mérite. Les élèves sont régulièrement primés lors de concours académiques comme le printemps d'écriture,
métiers en vue ou des concours organisés par l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, etc. À l'issue de leur scolarité, les élèves ont la possibilité d'intégrer une des activités du groupe. Ils peuvent tenter leur chance à l'extérieur puisque aucun contrat n'est lié à la société, ou alors ils ont la possibilité d'opter directement pour des poursuites d'études. Des études menées à temps plein dans un lycée public de la région ou en alternance, école entreprise, en bénéficiant d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'apprentissage. Il est à noter aussi que certains élèves préfèrent rentrer directement dans la vie professionnelle et se donnent les moyens de suivre des cours du soir en partenariat avec le CRETA. Ils demandent à bénéficier d'un congé individuel de formation au bout de 2 années. Les 10 dernières années, donc, il y a environ 400 élèves qui ont été formés. 400 élèves qui ont été formés. Je veux parler aussi du taux de réussite, il faut le dire aussi. Il est de 99%. Sur 10 ans, pendant 7 années, on a relevé 100% de réussite. Alors, à l'heure où les relations écoles-entreprises génèrent un bon nombre d'actions, les formations professionnelles acquises au lycée privé de Dietrich, en lien direct avec la vie et les besoins de l'entreprise, ont un caractère quasiment exemplaire. Nous nous trouvons à l'étendard à Eichhofen, le deuxième week-end du mois de janvier. Le but de la sortie, là, c'est de recenser les oiseaux d'eau sur tous les points d'eau de France et d'Europe. Donc c'est un comptage national et même international, qui est centralisé par un organisme néerlandais. Mais disons moi, les données alsaciennes elles sont centralisées par un coordinateur régional pour voir l'évolution de la faune aquatique. Pour un petit site, une jumelle suffit. Mais disons pour les grands sites où c'est assez éloigné, il faut utiliser une longue vue. Donc, la longue vue, elle est bonne également sur un petit site parce que ça permet de voir les détails. Si on veut voir les détails, disons, c'est pour savourer les couleurs et pour être certain de l'identification parce qu'il y a certaines espèces qui sont toujours un peu délicates à identifier. Depuis 1982, donc depuis sa mise en eau, environ 50 espèces ont été observées sur ce plan d'eau. Canards, grèbes, rapaces. Nous faisons partie du bassin versant du Rhin, qui est le deuxième grand site d'hivernage en France, après la Camargue. Protégé dans la partie amont, qui est classée en réserve. Il est très important pour les Vosges du Nord. C'est l'un des rares étangs dans les Vosges du Nord, vu que c'est un massif forestier. Donc l'étang est utilisé comme site d'arrêt pour les oiseaux migrateurs, vu qu'il se situe sur un axe nord-sud. Le site est très petit. On peut se permettre de compter plus ou moins les oiseaux individuellement. Sinon, pour les grands sites, ils font des comptages de zones, donc ils répercutent si les chiffres sont élevés. L'avifaune, pour certaines espèces, ça dépend des espèces, elle est en baisse. Les chiffres sont en baisse, alors que pour d'autres espèces, c'est la hausse. Le plus commun qui est sur le plan d'eau, c'est le canard colvert, donc qui est reconnaissable à sa tête verte pour le mâle. La femelle est plus terne. Chez les oiseaux, les mâles sont plus beaux que les femelles. C'est comme ça. Les femelles elles sont ternes à cause de la nidification, pour éviter qu'elles se fassent repérer au nid par les prédateurs. Je suis le seul qui fasse le comptage officiel, mais il y a encore d'autres ornithologues qui fréquentent de la région de Nidarband qui fréquentent le plan d'eau pour observer les oiseaux d'eau. On ne peut pas toujours gagner sa vie avec ce qu'on fait et ce qu'on aime faire. Donc ce qui me plaît, on est dehors, on est en contact avec la nature. C'est une question de goût. D'autres personnes font la philatélie. Moi, je fais de l'ornithologie. Bringe hier den Beger over vom Elsässer Stil und
Das ist, man kann Rindfleisch, 800 Gramm, mariniert, 24 Stunden. Man kann ein Agno, 800 Gramm, auch mariniert. Sind wir natürlich mit Zwiebeln und Knebli dabei. Und dann haben wir Schweines. Auch. Schön geschnitten in Kübe. Und das mache ich nachher, kurz verdämpft, Licht, dass der Saveur, dass der Geschmack besser rauskommt vom Fleisch und vom Wein. Und nachher kommen Schweinefüße dazu. So. Zwiebeln, Knebli noch, 150 Gramm wie übrig bleiben und noch 20 Gramm Knoblauch. Das wird nachher verdämpft und kommt Gälröbe, 500 Gramm und 500 Gramm Lauch. Das wird alles verdämpft. Und wenn das gut verdämpft ist, dann wurden unsere Kombeeren geschnitten mit einer Mandoline und wurden abgeschwenkt mit heißem Wasser, um das Fettkühle wegzubringen. Und das mache ich nachher in Verdämpfung, mache ich auch dazu und wird leicht angedämpft alles. Dann mache ich 10 Gramm Gewürz dran, da ist ein halber Gramm Pfeffer, 1 Gramm Muskatnuss, 3 Gramm Koriander, 3 Gramm Épice Grill und 3,5 Gramm Brotwurstgewürz. Und 18 Gramm Salz ans Fleisch und ans Gemüse. Wenn er fertig ist, kommt er in den Kar und in den Backofen machen wir eine Kusch Gemüse, Gälröbe, Kombeeren und mitten kommt noch das ganze Fleisch mit den Schweinefüßen. Und die Schweinefüße gibt einen feinen Geschmack. So, jetzt mache ich gerade den Boden gut bedeckt. So, und jetzt machen wir den Rest Kombeeren oben drauf. Auch Personen habe ich jetzt gemacht. So. Voilà. Und dann mache ich noch ein bisschen Weißwein oben drüber. Werden auch aussehen. Dann kommt der Deckel drauf. Und dann machen wir ein Pat wie früher. Brotteig. Das rollen wir schön und machen schön oben um den Deckel, dass der Saft gut drinnen bleibt, dass nichts verloren geht. Wir machen ihn jetzt in einen heißen vor. Den Ofen habe ich jetzt schon eine Viertelstunde an. Der hat jetzt 220 Grad. Jetzt kommt er dann in eine Stunde. Und dann machen wir ihn so auf 180 Grad. Und dann bleibt er 2 Stunden noch drin. Das sind 3 Stunden Cuisson. So, der Backofen ist fertig. Jetzt wollen wir schauen, ob er uns gut geraten ist. Das Brotteig tun wir rum weg. Und mache ein bisschen Kombeeren raus. Dann mache ich ein Schweinefüße dazu. Ein Stückel Agno. Ein Stückel Bœuf. So. Und schon haben wir einen Backofen, wie gekocht ist. Wir machen es nicht wie früher jetzt. Ich habe ein anderes Rezept. Und er ist geschmackhafter und gibt viel mehr Lust fürs Essen. Oben kann man sich ein Götgläser Pinot Blanc oder ein Riesling, was man gerne trinkt. Der guter Appetit ist am nächsten Versuchen für selber eben gut ist, meiner Backofen.